Le dépôt des dossiers pour le concours d'entrée à l'EMIA a commencé ce lundi. Ce concours concerne cette année les jeunes âgés de 18 à 26 ans. Les élèves profitent déjà de leurs vacances. D'autres voyagent, d'autres par contre entreprennent de petites activités génératrices de revenus. C'est le focus éducation de ce mardi. 20 ans, la sélection de football du Mali retrouve la scène olympique et les préparatifs vont bon train. Vous le verrez en fin d'édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans ce journal. Le concours d'entrée à l'EMIA de Koulikoro a été annoncé le mardi 18 juin dernier. Il concerne les jeunes célibataires sans enfants, âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus au 31 décembre 2024. Les dépôts ont commencé ce lundi à Bamako et Djeneba Samake a fait un tour pour constater l'affluence. C'est parti pour le concours d'entrée à l'école militaire interarmes de Koulikoro, session 2024. Les candidats postulants pour les séries lettres auront comme épreuve la dissertation et la culture générale, et ce pour les séries sciences, les mathématiques et physique-chimie comme épreuve. Les dépôts des dossiers ont commencé ce 1er juillet à la direction des écoles militaires à Djikoroni-Para pour le centre de Bamako et ses environs, prise d'assaut par les candidats depuis hier. On a dépôt là, il y a dépôt, on a un quoi. Donc ne sola na somada na vers ne bora depuis fajiri wakati ne na na dépôt quoi. Ba sa re ne sera dépôt quoi. No jama re de kumbe albi jama beno. Figa soli na pour ga aran soro re. Nous opportunité ka dans région ma mais kuma do la re kla ka chan re bolo. Ne ayi biba soro do bi na retard la. Bon amun na jona olu kla ka essayer ka foku tra blanc onye. Bon ni tentuga ke to do la ti fama il faut que non ku buga fanga ira civil la alors que dunte unana mun sore man kusano le quoi na nya na ordre suganya bebi tage beb ta so fo shiti boala ma des points que so organiser le no redam ta draman sigi ame an sigara na ko am ngon sui donc turu sera mu mabo ara la tanya fait donc du coup am ta dépogoro la ka dossier odi ou numéro dama sinon c'est organisé digil ta la foi uga elma en ko ta cha an sega bara so parce que me ara de kanumana. Chaque candidat à ce concours doit fournir un dossier comportant une demande manuscrite timbrée à 200 francs CFA adressée au directeur des écoles militaires en mentionnant la filière lettres ou sciences, ainsi que plusieurs autres documents. Certains tirent profit de ces marchés de collecte des documents. Comme dépôt d'amnena, anana metoka demande ferré, kanda irmen la, wa me demande ni timbre ferré. Demande semblé kemé o temuru bioro bo demande avec marché don doni dob nanu wa demande bo do fa ba sa bo dob temuru fa na sa ma enveloppe fa na be do ba sa wal ka dossier bla ra no fa na ko do amo la so wadena cena awon kala emia kadan bo fa ma wala ka jatemne o ka do fa agide ka na enveloppe emia kadan be mais en chite mena pour 26 ans bon on termine là. Comme on peut le constater sur ces images à quelques encablures de la direction des écoles militaires de Djikoroni-Para, des parkings sont installés partout à des prix au-dessus de la moyenne pratiquée habituellement, 500 francs CFA par moto. Une opportunité pour Djakarija Djakite et son équipe. Anana sigi parce que barate no depogalaw yere moto jorote no wa te sega jonu ma nama parking. Donc na opportunité ne dépôt lamina parking nega yanno pour ga don sorowa. Les dépôts des dossiers qui ont débuté ce lundi 1er juillet 2024 prendront fin le vendredi 5 juillet à 16h. Le communiqué informe que la date du concours fera l'objet d'un communiqué ultérieur et ajoute que les candidats seront au préalable soumis à un test d'endurance physique et à une interview. Ce matin, à Sanankoroba, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a inauguré le complexe agro-industriel de l'ancien joueur international malien Seydou Keita. Bâti sur une superficie de 7 hectares, le complexe agro-industriel SDA est composé de 6 unités de production, dont une usine de beurre de karité, une raffinerie, une huilerie, une unité de production d'aliments bétail, une unité d'emballage de bidons et une savonnerie. L'installation permettra de stimuler la production agricole dans la localité, mais aussi de valoriser les produits locaux.
Focus éducation. Après plus de 8 mois de cours et d'évaluation à l'école, c'est l'heure des grandes vacances. Durant 3 mois, adieu les cahiers et stylos et place aux jeux d'hiver et autres petites activités économiques. Soumaïla Fane a fait un tour dans la ville. L'année scolaire 2023-2024 a officiellement pris fin samedi 29 juin pour les élèves du primaire et du secondaire. Alors, adieu aux cahiers et stylos et place pour les 3 prochains mois aux jeux d'hiver. Ni barake kasi niveau de la reponing ka usako la obseka u lafien doni pere nous lafien doni anka nga occupation don minuye occupation beta jumene jumela occupation beta ta farkulo nyala jawla occupation beta ta katou do morukalana. Une période de grande récréation pour certains, mais aussi de petites activités économiques pour d'autres. Bon, on a décidé à bosser quand on a l'Afrique de Guaramé en premier lieu, mais fin de mais baramisen no ogausan susigi quoi. Na ga no nganyari. Kasi ga bossu kana ndigala. Abise ga na fanya donere ko alni kalana fano gi bulo goro ko. Sani sigi so ay klenge itna baraga san klenge. Sani ya bonza bofi yere ma itna barala iga war soro. Quant à Kadiatou, pour ne pas demeurer inactive aussi, aide sa maman à vendre ses chaussures devant la porte. Niwe samara ferila. Mbaga samaro. Pourge ni a feri ni war sorola. Abade ameka ni biusa. Pourge ngamba do oni. Au gare routière, d'autres enfants s'y trouvent, comme Mohamed Yatra et son frère, en provenance de Dakar pour rendre visite à leurs parents. J'ai quitté Dakar pour venir chez mon père. J'étais parti à Dakar pour étudier. Je pense rester pour étudier ici encore. Si cette période est très attendue par les enfants, c'est souvent stressant pour certains parents qui voient leur quotidien chamboulé. Ni vacances blala ka bande bo ame sekere de. Bon senga bon ku ka vraiment ko ko kacha. Donc ni congé blala ta chamani ni ran ra ba ni ka tu bla mécanicien koro watu lu kere fait pour que wa seka bo yala ni kele ni fe nununa. Ya parce que demsen flane na bi sengoro finalement abi dado kumala dongo do beto kele ni fauna. En tout cas, comme le disent certains, ces grandes vacances sont psychologiquement, physiologiquement et émotionnellement nécessaires pour que les enfants s'investissent dans leur scolarité à la rentrée. Et ils disposent donc jusqu'en octobre prochain le temps nécessaire avant de reprendre le chemin de l'école. Hors du continent, la Cour suprême des États-Unis à majorité conservatrice a étendu hier l'immunité de l'ancien président Donald Trump. À cet effet, le procès fédéral de M. Trump est retardé. Joe Biden a dénoncé un dangereux précédent. Aminata Keita. C'est une nouvelle victoire pour l'ancien président américain Donald Trump. Les juges de la plus haute juridiction des États-Unis viennent de trancher sur la question de l'immunité de l'ancien président. Par une majorité de 6 voix contre 3, les juges conservateurs contre les progressistes de la Cour suprême américaine considèrent que le président ne jouit d'aucune immunité pour ses actes non officiels, des actes accomplis à titre privé, mais qu'il a droit au moins à une présomption d'immunité pénale pour ses actes officiels. Au nom de la majorité, le président de la Cour, John Roberts, motive cette décision par des principes constants de séparation des pouvoirs. Ainsi, les juges renvoient aux juridictions inférieures la question de l'immunité pénale de Donald Trump en tant qu'ex-président. Cette décision retarde encore une fois la tenue du procès fédéral de l'ancien président à Washington, accusé d'avoir tenté d'interférer sur les résultats de l'élection de 2020 remportée par le démocrate Joe Biden. Après la décision, Donald Trump s'est félicité sur son réseau Trust Social en soulignant une grande victoire pour la démocratie. De l'autre côté, son rival Joe Biden a lui dénoncé une décision qui crée un dangereux précédent car les pouvoirs du président ne seront plus limités par la loi. This nation was founded on the principle that there are no kings in America. Each of us is equal before the law. No one is above the law, not even the President of the United States. With today's Supreme Court decision on presidential immunity, that fundamentally changed. For all practical purposes, today's decision almost certainly means that there are virtually no limits on what a president can do. This is a fundamentally new principle, and it's a dangerous precedent. Visé par 4 procédures pénales, Donald Trump a d'abord été reconnu coupable le 30 mai par la justice de New York de falsification comptable aggravée pour dissimuler un complot visant à pervertir l'élection de 2016. Il connaîtra le 11 juillet sa peine.
Mais selon plusieurs médias américains, les avocats de Donald Trump ont aussi envoyé hier une lettre au juge dans cette affaire pour revenir sur la condamnation et repousser le prononcé de la peine à la lumière de la décision de la Cour suprême. À force de recours, les avocats de Donald Trump sont parvenus à repousser jusqu'à nouvel ordre les autres procès au niveau fédéral pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche et devant la justice de l'État clé de Géorgie pour ingérence électorale en 2020. Rappelons qu'il s'agit de la première affaire criminelle dans l'histoire américaine impliquant un ancien président pour des actes pris alors qu'il était en fonction. Si Donald Trump est de nouveau élu, il pourrait, une fois investi en janvier 2025, ordonner l'arrêt des poursuites fédérales à son encontre. Et on termine avec le sport. Les Jeux olympiques à Paris débuteront le 26 juillet prochain. Le Mali, à l'instar de certains pays, y prend part dans plusieurs disciplines. Zoom ce soir sur l'équipe de football U23 en plein préparatif. Azetoumani Koulibaly. Cette année, l'objectif du coach Alou Badra Diallo sera de faire mieux que la génération de 2004 où le Mali s'est arrêté en quart. En effet, 20 ans après, le Mali retrouve les JO. L'équipe doit surtout sa présence grâce à sa 3e place en Coupe d'Afrique des Nations U23 de la CAF après sa victoire sur la Guinée lors des tirs au but en juillet 2023. Le but sera donc d'aller en finale afin de permettre au Mali de voir une première médaille olympique. J'ai foi en cette génération qui est capable de réaliser les plus grands exploits, a assuré le coach Diallo. L'équipe se prépare depuis un moment. Elle a déjà joué plusieurs matchs amicaux, tels celui contre le Japon à Osaka, où les Aiglons ont gagné 3-1. Un match aller-retour contre l'Ouzbékistan, avec un match nul de 1 partout à l'aller et une victoire du Mali 2-1 au match retour. En 3 matchs internationaux, elle a accumulé 2 victoires et un match nul. Un match de préparation à domicile était également prévu ce mardi 10 juillet pour le match aller contre les U20. Le match retour se disputera samedi prochain. La liste pour les hommes de Alou Badra Diallo sera officiellement rendue publique demain mercredi 3 juillet. Le départ de l'équipe de football du Mali pour les JO est prévu pour mardi prochain. Quant à l'ouverture des compétitions, elle s'étendra du 26 juillet au 11 août 2024. Le Mali jouera son premier match le 24 juillet face à Israël au Parc des Princes avant d'être face au Japon à Bordeaux le 27 juillet. Son dernier match de groupe est programmé le 30 juillet contre le Paraguay. Toutes les chances donc du côté des Aigles U23. Point final à ce 19h45. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure, même plateau. Bonsoir à tous.